4 leçons sur l'argent et la psychologie, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On commence sans perdre de temps avec la première leçon qui est de tenir des comptes afin de garder une clarté mentale. Parce que tenir ses comptes, c'est bien plus qu'une habitude financière, ça clarifie la situation économique dans laquelle on est et ça aide à rester organisé et serein. Les avantages de faire ça, c'est de savoir précisément où va son argent chaque mois et d'identifier les zones où il y a des dépenses excessives. Ensuite, on peut se permettre de prioriser des dépenses par rapport à d'autres, en fonction de ses objectifs financiers, ce qui évite d'être pris de court par des imprévus. Et enfin, en ayant une vue claire de vos finances, vous réduisez drastiquement le stress lié à l'incertitude et vous pouvez donc mieux planifier votre avenir. Pour tenir vos comptes de manière efficace, suivez simplement ces étapes. Tout d'abord, notez vos revenus. Listez une source de vos revenus, comme votre salaire, les gains d'investissement ou les revenus annexes. Séparez les dépenses fixes, du genre loyer et facture, des dépenses variables, qui sont les loisirs, les sorties, etc. Examinez vos dépenses mensuelles pour identifier les zones où vous pourriez réduire vos dépenses et donc optimiser votre budget. La deuxième leçon, c'est d'apprécier l'argent non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il apporte. L'argent, c'est souvent perçu comme un but en soi, sauf que ça devrait plutôt être considéré comme un moyen d'accéder à des expériences enrichissantes. L'apprécier pour ce qu'il peut offrir et non pour ce qu'il représente, c'est la clé d'une relation plus saine avec ses finances. L'argent peut évidemment améliorer votre bien-être en vous donnant accès à des soins de santé de qualité, des loisirs, des voyages et un tas d'autres choses qui enrichiront votre vie. Le but, c'est la stabilité et la liberté financière que vous apportera cet argent, qui vous permettra d'aider vos proches dans le besoin. Vous pouvez même utiliser votre argent pour soutenir des œuvres caritatives ou des projets qui vous tiennent à cœur. Que ce soit pour lancer une entreprise, acquérir de nouvelles compétences ou voyager, l'argent vous offrira des opportunités pour réaliser tous vos rêves. En adoptant une vision positive de ce que l'argent peut offrir, vous le percevrez comme un moyen d'améliorer votre qualité de vie plutôt que comme une source de stress. Ensuite, la troisième leçon, c'est de trouver l'équilibre entre le fait d'épargner et de vivre dans le moment présent. Bien que l'épargne soit essentielle pour préparer l'avenir, il est tout aussi important de vivre pleinement le moment présent. Trouver un équilibre entre les deux peut transformer votre relation avec l'argent. Tout d'abord, définissez vos priorités. Quelles sont les expériences essentielles pour vous en ce moment et lesquelles peuvent attendre? Établissez vos priorités pour profiter du présent sans compromettre vos objectifs futurs. Vous pouvez également adopter la règle des 80-20 pour couvrir vos dépenses essentielles et vous accorder des loisirs. Cette règle vous permettra d'équilibrer épargne et plaisir. Mais si vous vous privez trop pour épargner, vous risquez de ressentir de la frustration ou des regrets. Trouvez donc un juste milieu qui ne vous prive pas d'expériences positives. Intégrer des loisirs dans votre budget, planifier et économiser pour ces moments vous aidera à profiter pleinement sans culpabiliser. L'idéal est de mettre en place des virements automatiques vers vos comptes d'épargne pour que l'épargne devienne une habitude et que vous ne soyez pas tenté de ne pas mettre cet argent de côté. En trouvant cet équilibre entre l'épargne et le plaisir, vous pourrez préparer votre avenir sans sacrifier votre bien-être actuel. C'est une harmonie qui rend votre parcours financier plus durable et plus satisfaisant à long terme. Ensuite, la dernière et quatrième leçon, c'est d'envisager l'argent que vous avez investi comme étant déjà dépensé et de faire en sorte que vous ne puissiez pas revenir sur ça. Car lorsqu'il s'agit d'investir, il est important d'adopter une perspective à long terme et de considérer l'argent investi comme déjà dépensé. Bien sûr, c'est métaphorique, l'argent n'est pas réellement bloqué ou dépensé à tout jamais. Vous pouvez le récupérer assez facilement en fonction de votre type d'investissement. Par exemple, en bourse, l'argent est très liquide. C'est très facile de vendre une action pour récupérer ses sous. Mais l'idée, c'est de faire comme si on ne pouvait pas. Ça peut paraître contre-intuitif, mais cette mentalité vous aide à réduire l'anxiété et à investir de façon plus confiante. Évidemment, si une entreprise ne correspond plus aux fondamentaux qui vous ont fait l'acheter, c'est un autre problème. Mais l'idée, c'est de ne pas avoir à repiocher dans ce que vous avez investi dès que vous rencontrez un obstacle. En faisant comme ça, vous réduisez donc le stress lié à d'éventuelles pertes et pouvez prendre des décisions plus réfléchies. Vous ne vous laisserez pas influencer par les fluctuations à court terme du marché, mais ça vous permettra de plus vous concentrer sur vos objectifs à long terme. Ça vous permettra également d'éviter les décisions impulsives, parce que les mouvements du marché pourront vous inciter à vendre par peur, en vous disant que de toute façon, votre argent, vous n'avez pas à le récupérer. Concrètement, considérer votre argent investi comme étant déjà dépensé vous permet d'être plus confiant dans vos investissements et de saisir de meilleures opportunités, car vous allez y réfléchir à 2 fois avant de placer votre argent dans une entreprise. En faisant comme ça, vous allez pouvoir rester concentré sur vos objectifs à long terme et minimiser l'impact des fluctuations à court terme sur vos décisions d'investissement. Globalement, adopter une mentalité financière saine est essentiel pour vivre une vie équilibrée et sereine. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos propres leçons et réflexions sur le sujet. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette petite vidéo très rapide où je voulais vous parler de ces 4 points que je trouve importants. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!